sommes donc à la page santé ce matin. Avant de vous présenter la rubrique, je vous propose de se donner une idée de ce qui nous attend lors de nos débats. On va s'intéresser un peu à ces putschistes qui se, en griffe, démocratisent. Désormais, la formule renaît. C'est une vieille recette qui fait toujours succès. Un putschiste qui arrive, renverse tout devant lui, fait un tour à Paris, organise rapidement les élections et devient démocrate. Les cas se multiplient sur le continent, du Tchad au Gabon, en passant par le Niger. On fera le débat autour de ça pour analyser un peu la progression, en tout cas de l'Afrique, notamment francophone, au plan de la démocratie. Voici maintenant la passe santé ce matin avec Esther. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous êtes là ce matin avec Madame Edith Mireille Deguenon Odouara. Madame Odouara, bonjour. Bonjour Infirmière Tanguy. d'État, spécialiste en pédiatrie et nutrition. Merci d'être là ce matin. Vous allez vous intéresser, évidemment, le titre de l'invité nous aide bien, Oui. à la question donc des enfants et de leur alimentation. Certaines mamans, déjà à partir de la fin de du cinquième mois de naissance, Esther, eh bien, commencent à donner de la bouillie à leur bébé. La raison avancée par bon nombre eh ben, d'entre elles est que le lait maternel ne suffit plus à lui tout seul. Et donc à ce sujet, vous recevez l'invité de ce matin pour en parler. Exactement, déjà à 5 mois et demi, 6 mois, beaucoup de mamans euh, mettent dans l'alimentation de bébé de la bouillie, qu'elle soit plus épaisse ou pas quand même. Elles ajoutent de la bouillie, soit disant que le lait maternel seul ne suffit pas. On veut en savoir davantage De avec. la bouillie surtout et parfois de la tisane aussi. Exactement, On de rappelle très l'eau, bien. de la tisane, alors qu'on parle d'allaitement exclusif pendant 6 mois. Madame Odouaro, bonjour. Bonjour, Madame Esther. Alors dites-nous déjà à partir de quel mois on peut commencer par diversifier l'alimentation du nourrisson. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, vous m'avez présenté. Je suis Edith Mireille Deguenon, épouse Odouaro. Je suis infirmière diplômée d'État, attachée de santé en pédiatrie et spécialiste en nutrition et transformation agroalimentaire. Et nous sommes venus ce matin pour parler de à quand introduire la bouillie et encore d'autres repas Oui. dans l'alimentation de l'enfant. Et nous allons définir ce qu'on appelle un nourrisson. Et le nourrisson, c'est le bébé qui n'a pas encore atteint l'âge de sevrage. Et il est exclusivement à l'alimentation liquide. La politique nutritionnelle au Bénin exige qu'on donne à l'enfant de 0 à 6 mois uniquement le lait maternel. C'est ça on appelle la c'est ça on appelle de donner faire l'allaitement exclusif de 0 à 6 mois. Ce qui est conseillé. Ouais. Mais beaucoup de femmes ne sont pas prédisposées pour faire l'allaitement exclusif pendant 6 mois. Exclusivement 6 mois. Donc, à quand introduire autre repas à part le lait maternel? Oui. Parce que dans votre introduction, vous avez dit, on constate que déjà à 5 mois, voire 4 mois, les mamans commencent par donner d'autres repas. C'est vrai. Et ces mamans, c'est parce qu'elles ne sont pas préparées d'avance. Normalement, maman et papa doivent être préparés pour savoir quel repas donner à l'enfant quand bébé naît. Qu'est-ce que bébé va prendre jusqu'à 6 mois? Et après 6 mois, comment faire pour introduire d'autres repas? Et je disais papa et maman. Pourquoi papa? Papa n'a pas de sein. Oui, Enfin, n'a pas de sein qui produit du lait. Voilà. oui. Avant que la montée laiteuse ne soit au summum, c'est une préparation psychologique et physique aussi, accompagnée bien sûr du géniteur, parce que maman qui a mis au monde et vit seule avec son enfant et travaille en même temps qu'au moment où elle a accouché, elle ne peut pas avoir une bonne montée laiteuse. Les glandes mammaires sont en rapport direct avec notre cerveau. Et la montée laiteuse, c'est un système de l'hypothalamo-hypophysaire avec un feedback. Et bon, les auditeurs m'excusent. C'est comme on pique quelqu'un et la personne sent la douleur. Oui. Donc, quand bébé met sa bouche
au niveau des mamelons de maman, il y a une réaction directe au niveau de son cerveau. Et c'est le cerveau qui fait rejaillir le lait dans le sein. Maintenant, si maman a déjà son cerveau bloqué par qu'est-ce que je vais manger à midi, qu'est-ce que je vais manger le soir, maman a déjà son cerveau bloqué par je risque d'avoir renvoi parce que je viens dans mon service, parce que je viens d'accoucher et bébé a besoin de ma présence, je vais au service en retard. Si maman a accouché et a perdu un parent direct ou un frère direct, il y a de ces comportements. Donc, le géniteur, papa doit accompagner maman dans cette période, surtout les 6 premiers mois. Il s'agit plus d'un accompagnement psychologique. Oui, psychologique, économique. On la dorlote. Papa vient à la maison à temps, s'organise même si il ne peut pas venir à temps. Appelle, envoie des messages doux. C'est pour agir sur le psychisme de... Vous savez, les animaux n'ont pas de lait artificiel. Les animaux donnent leur lait à leurs petits. Oui. Mais pourquoi l'être humain ne veut pas donner son lait à son petit? Et si ils sont préparés d'avance, papa et maman sont préparés d'avance, ils sauront que c'est très important ces 6 premiers mois. Et c'est exclusivement le lait maternel. Et je parlais des prédispositions. Si maman n'est pas prédisposée, c'est très difficile. Et vous allez voir que vers 4 mois, la montée laiteuse, le lait tarit pratiquement. Et bébé tire le sein jusqu'à... Il a mal comment on appelle? Au mâchoire et commence par pleurer. Ou il tète quelques minutes après, il commence par pleurer. Voilà qu'il ne peut pas manger la pâte ni le riz. C'est le lait. Et beaucoup n'ont pas d'argent pour acheter ce qu'on nous envoie, qu'on dit lait artificiel. C'est cher. Ça coûte extrêmement cher. Donc, beaucoup de parents n'arrivent pas. Pourquoi ne pas se préparer pour que maman soit dans cette prédisposition? C'est pour ça que je parlais de papa, monsieur Tanguy. J'ai bien entendu. Voilà, l'enfant se fait à 2. Donc, j'ai défini comment papa va accompagner. Maintenant, elle a eu la chance, elle a eu la bonne montée laiteuse, ça évolue. Et à quel moment il faut introduire? Beaucoup de mamans se disent, si je te coupe le sein maintenant, tu vas manger. C'est faux. Ça se prépare. Ça se prépare. Si vous avez une bonne montée laiteuse, vous allez allaiter pendant 6 mois. C'est ce qui est conseillé. Mais si vous n'avez pas une bonne montée laiteuse, ce qui est conseillé, c'est d'aller voir l'agent de santé chez qui vous avez accouché, la maternité, le pédiatre, les attachés en pédiatrie, et ils vont vous conseiller comment ça va se faire. S'il y a encore possibilité de faire jaillir ce lait dans les seins de maman, on va accompagner maman. Mais dans le cas contraire, avant 6 mois, c'est obligatoirement le lait artificiel. Donc, dans ces conditions, on va faire l'allaitement mixte jusqu'à 6 mois. Mais à partir de 6 mois, on introduit la bouillie, mais sous forme liquide, pas trop épais. Donc, cette bouillie-là, c'est composé souvent de maïs, le petit mil ou le riz, maintenant enrichi avec des légumineuses. Ces légumineuses, ça peut être les haricots, ça peut être du soja, ça peut être même le poisson, ça peut être la viande, ça peut être même des lentilles. Mais il faut qu'on vous apprenne comment ça se fait. Il ne faut pas rester à la maison, écraser le poisson, verser dans la farine de maïs pour dire on veut nourrir. On a des guides sur Internet. Voilà. On peut télécharger. On peut télécharger, mais sur Internet, souvent, ce n'est pas des études des Béninois. C'est des études des Européens. Vous allez voir des repas. On introduit des mots dedans, des produits dedans que vous serez obligé d'aller acheter au supermarché. Ça fait beaucoup de plus. Alors que aller auprès des agents de santé, ils vont vous composer, ils vont vous montrer comment, si vous n'avez pas l'argent pour aller acheter tout le temps en pharmacie, parce que ces farines existent déjà. Mais vous pouvez aller là où vous avez accouché. Ils vont vous guider à faire même pour toute la semaine des menus pour bébé. Et bébé va commencer par prendre très liquide. Et de 6 mois vers 8 mois, il va commencer par prendre épais. Mais ce que je conseille aux mamans, il ne faut pas donner au biberon. Parce que la gestion du biberon aussi, c'est un autre problème. Pour que bébé ne commence pas diarrhée, vomissement
et va faire chuter sa coupe de poids. On lui donne ça comment alors On lui donne avec des petits gobelets à la cuillère. Et on fait des cuillerées. On commence par 2 cuillerées, voire 3 cuillerées. C'est difficile, c'est du travail, c'est de l'art. Ce qui fait que nos mamans, on renverse l'enfant et voilà, les jeunes mamans, le bébé les mamans qui n'ont pas le temps, on gave le bébé et bébé envoie la bouillie dans les poumons. Parce que en pleurant, au niveau de le carrefour, œsophage et puis le tube digestif, il y a comment on appelle la trachée. Au niveau de la trachée à terre et puis l'œsophage, il y a une petite muscle là qui ferme quand on veut respirer. L'épiglotte. L'épiglotte. On ne va pas utiliser trop de termes scientifiques. C'est une petite... c'est un petit couvercle qui se rabat. Voilà, qui se rabat. Et quand on veut manger, ça s'ouvre. Mais quand vous gavez l'enfant est en train de pleurer, l'enfant fait trop de mouvements, ça s'ouvre à tout moment avec l'excitation. Et la bouillie passe à travers, ça va dans les poumons, ça inonde complètement les alvéoles. Et quand vous terminez de donner la bouillie, l'enfant commence par respirer mal. Et après, on parle de la sorcellerie, alors que c'est la maman, la grande sorcière là. C'est elle-même qui a fait avaler à travers son bébé. Donc, apprenons... cette technique a réussi à nos grands-mères. Nos grands-mères savent. Nos grands-mères savent comment ça se fait. Aujourd'hui, là, les jeunes, nous, jeunes mamans, nous n'avons pas eu le temps d'observer comment on fait coucher bébé pour lui faire. Donc, c'est déconseillé carrément. Il y a des couples qui ont perdu des enfants à cause de ça. J'en connais. Des enfants, 1, 2, 3. Parce qu'ils font gaver bébé, on fait coucher bébé. Encore comment? Au lieu de faire coucher bébé sur le ventre pour que le rejet sorte dans le ventre, on fait coucher le bébé sur le dos. Et quand bébé rejette, ça repart encore dans. Donc, ces techniques-là, j'ai dit biberon, une croix là-dessus, gavage, une croix là-dessus. Ces conseils-là, les centres de santé sont ouverts pour donner ces conseils aux mamans. Alors, cette bouillie, certaines mamans y ajoutent une pincée de sel et un peu de sucre. Oui. Est-ce que déjà à 6 mois, l'enfant peut consommer du sucre? Et le sel, c'est pourquoi? Normalement, à partir de 6 mois, on doit donner bouillie sans sucre à bébé. Maintenant, c'est problème de goût. Quand vous ajoutez le sucre et le sel, vous allez voir que c'est plus agréable. Ça a un autre goût. Maintenant, pour conserver, quand on prépare la farine pour conserver, le sel facilite la conservation. Ça ne favorise pas la dégradation de la farine. Sinon, c'est un problème de goût et puis d'habitude. Sinon, ce n'est pas... Mais l'iode, c'est toute une petite quantité. À 6 mois, ce qui est conseillé, le sucre, c'est un peu, juste 2 carreaux dans 1 litre de bouillie de bébé. D'accord. C'est comme ça. Alors, quelques précautions à prendre avant d'introduire d'autres aliments dans le régime alimentaire d'un enfant. Voilà. Je parlais de 6 mois à 8 mois. La bouillie doit être liquide. Et de 8 mois, voire 9 mois, jusqu'à 1 an, on peut commencer par introduire les purées. Quand on dit les purées, on peut faire notre agnan, d'habitude là, mais pauvre en épices, piment, les ragoûts, mais sous forme liquide, qu'on peut donner avec la cuillère au bébé. Sans piment, évidemment. Sans piment, j'ai dit sans épices, c'est le sel, un peu de filet d'huile, et l'huile de chez nous, ou l'huile rouge, quelques gouttes. Un peu de poudre de poisson peut-être. Poudre de poisson ou jaune d'œuf à écraser dedans. Donc, les précautions à prendre, ce n'est pas couper directement le lait maternel. Même quand vous allez commencer par introduire la bouillie, bébé doit être toujours au sein. Obligatoire. L'arrêt brutal provoque quoi? L'arrêt brutal provoque beaucoup de troubles psychomoteurs, psychologiques et motrices aussi chez l'enfant. Pourquoi? Un bébé qui ne sucette pas les doigts, si vous lui coupez directement le lait maternel,
bébé là peut commencer par s'arracher les cheveux, ou va commencer par mettre ses doigts dans la bouche, ou va commencer par faire pipi, même voir caca dans ses caleçons, alors que à 6 mois, le bébé là est en couche, non. Et c'est vers 18 mois, on coupe directement. Mais si vous coupez avant, bon, chez les garçons, c'est 24 mois. Les garçons têtent jusqu'à plus que les filles. C'est naturel. Donc, et normalement, c'est à 18 mois. Donc, le sevrage commence vers 6 mois et doit s'arrêter à 18 mois, voire 24 mois. Mais s'il y a d'autres bébés déjà dans le ventre de maman, on s'organise pour accompagner l'autre bébé qui est jusqu'à les 3 premiers mois de la grossesse de la maman, et on est obligé de faire le sevrage. Mais pour faire le sevrage, c'est jamais brutal. Il faut commencer par introduire par les aliments liquides, épais, et après maintenant solides. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Edith Mireille Odouaro-Deguenon. Vous êtes spécialiste, infirmière d'État, spécialiste en pédiatrie et nutrition. Merci vraiment de nous avoir édifiés sur ce sujet, l'alimentation des nourrissons, à quand introduire un autre repas, à part le lait maternel. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Canal. Merci, M. Tanguy. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous d'être passé, Madame Odouaro. Merci aussi à vous, Madame Esther Tofa. Bonne journée et à mardi prochain. Mesdames et messieurs, on va faire un tour à la régie. Je vous propose sur le magazine le temps d'installer l'équipe de discussion.